bonsoir. This is Candice Fuego Show. Salut à tout le monde, ici Candice. Je prends le temps de faire cet épisode afin de pouvoir mettre mon point de vue sur certains points, dont deux sujets qui m'importent beaucoup ces derniers jours, mais un peu plus de quoi que j'ai pris le temps d'analyser, faire certaines recherches, aller m'approfondir avec des personnes qui sont sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, des personnes qui sont dans des organismes quelconques, qui pourraient apporter aussi un peu de pouls, et des personnes à l'externe des organismes qui font des analyses et qui suivent beaucoup qu'est-ce qui se passe derrière les caméras, donc que les médias ne nous en parlent pas. Donc, le premier point est concernant le Black Lives Matter, that we should all cancel. It should be canceled, parce que being black matters more. So instead of Black Lives Matters, being black matters. And on top of it, that type of blackness, that black money, that black energy, that black blood, they try to get from us, or they keep having from us, because there's a black person that gives them direction, because that black person loves money more than his own race. Donc là, on va aller dans l'estime de soi, right? Puis, c'est un sujet que je ne veux pas aller trop en profondeur parce qu'on en parle souvent. Mais qu'est-ce que je trouve plate, malheureusement? Puis, je ne veux même pas parler de communauté. Parce que depuis que t'es né noir, t'es né noir, tu vas mourir noir. Même si tu bleaches ta peau, là, tu vas mourir noir. On va te reconnaître noir, on t'a connu noir. Les archives vont sortir que t'étais noir. Donc, ça commence par la première étape de Black Lives Matter. Avant de pousser le Black Lives Matter, savez-vous qui est derrière le Black Lives Matter? C'est un blanc, riche, banquier, qui est derrière ce mouvement-là pour des raisons politiques. Rien d'autre. Et il a choisi des personnes qui font partie d'une élite et d'une organisation privée d'être en cause du mouvement, du pourquoi vous voyez qu'il y a des Noirs un peu partout, ils ont la visibilité, puis que leurs vidéos sont poussées, puis ça devient populaire. C'est des personnes qui ont été payées, des acteurs de scène, comme on dit. Puis, qu'est-ce qui est dommage, c'est que il y a des personnes qui vont rester des moutons, puis on ne pourra jamais enlever ça, parce que la façon que la programmation a été faite à un très jeune âge. Puis, une des raisons actuelles que je trouve que le COVID-19, le confinement a apporté un plus à certaines personnes, parce que pas tout le monde qui a commencé à comprendre, mais graduellement ils vont comprendre, c'est que tout cela, ça a été planifié, puis c'est orchestré par les 55 personnes du monde, les 55 personnes qui gèrent le monde. Donc, même pas le 1%. C'est des personnes qui décident les lois, ils choisissent les personnes qui doivent être représentatives de leur pays en position. Je vous dis, il y a un organigramme qui a été conçu, qui explique exactement toutes les grandes entreprises que vous voyez dans le monde, qui génèrent des revenus, qui sont bien structurés, qui ont de la visibilité, qui passent dans les médias, quand je parle de médias, je parle des chaînes télévisées qui passent les nouvelles. Que ça soit ici au Canada, en Europe, aux États-Unis, c'est une grande organisation qui est mondiale. Puis, nous, on est là, et puis on les suit, puis on se laisse gommer graduellement par qu'est-ce qui se passe. Tandis qu'ils nous parlent avec des codes. Puis ces codes-là, certaines personnes vont comprendre le message du pourquoi que ceci se produit. La même façon que vous voyez, il y a des situations X planétaires qu'on déclare des catastrophes naturelles qui ne sont pas vraiment des catastrophes naturelles, qui ne sont pas planifiées ou pondérées, entre guillemets. Je m'explique. Il y a toujours une saison d'ouragans et de tornades, n'est-ce pas? Mais c'est toujours dans les mêmes secteurs. Les îles, la Floride, certains secteurs dans les États-Unis, puis ça s'arrête là, n'est-ce pas? On a la période des volcans. Il y a un espace spécifique pour ça. À suivre, présentement, nous sommes le 2 juillet. On dit que ce mois-ci, apparemment, il va y avoir des éruptions volcaniques qui vont être major, qui vont être une première fois, ou vont être une situation qui ne s'est pas posée, ça fait 200, 300 ans, à suivre. Chaque mois, il y a un événement. Le mois passé, c'était l'histoire raciale, qui a toujours été là, mais qui est venue vraiment l'emphase après le déconfinement. Les crimes commencent à recommencer. Les crimes ont recommencé. Parce que les crimes génèrent des revenus. Ça fait partie de l'économie.
Ça fait rouler le système. Ça donne des raisons aux personnes de travailler, n'est-ce pas? N'est-ce pas étrange que durant le confinement, tout le monde a stoppé? Il n'y avait plus aucun de ces affaires-là qui se passaient. Je prends le temps, parlons de Black Lives Matter. Voyez le Black Lives Matter? Black Lives Matter. Ça, là, pour une personne qui est blanche, qui s'en fout des Noirs, va dire, moi, là, leur vie m'intéresse parce qu'ils me permettent de rester riche puis d'être millionnaire, milliardaire. Ça me ramène un revenu. Donc, je participe. Mais la personne qui est derrière le Black Lives Matter, c'est un homme blanc, banquier, qui a des moyens, qui n'est pas plus puissant que ça, mais qui a des moyens puis des contacts, puis qui est bien organisé parce qu'il a créé une structure, qui a permis d'avoir une infrastructure, puis qui permet aux superstructures de générer ce qui doit être fait dans le système, puis que ça soit mondial. Et c'est là que nous, on a été... Mais moi, personnellement, j'analysais ça de loin. J'ai trouvé ça très étrange, le mouvement puis tout. Donc, déjà, la mort de George Floyd, que je trouve pas que c'est vraiment... je trouve pas que c'est réel. Ça, c'est mon opinion personnelle. La même chose pour Nipsey Hussle, la même chose pour Kobe Bryant. Je trouve pas qu'ils sont vraiment réellement décédés. Puis ça, c'est mon opinion personnelle parce que j'ai fait des recherches approfondies que je veux pas aller trop en détail parce que tout le monde a leur idéologie, puis les gens, ils sont conçus parce qu'on a été programmés. Puis ça demande beaucoup pour être dans un stade de se déprogrammer. Puis quand on se déprogramme, selon les normes du système, on va te classifier probablement de personnes folles. D'une personne ayant des propos qui sont plus ou moins variables. Mais par contre, tout ce qu'on nous a appris depuis le jeune âge, depuis l'école, ça fait du sens parce que c'est mondial, puis c'est quelque chose qui est reconnu, puis c'est de quoi que tout le monde peut parler le même langage que 1 + 1 = 2. Exact? Je me trompe pas, je vous ai pas trop perdu? J'espère pas. Parce que le but, c'est ça. Donc, ceci dit, si tu fais le contraire de ce que le système a été conçu puis programmé de faire, c'est de suivre tout ce que le système nous a donné. Et je m'explique. Le système te donne accès à du Wi-Fi gratuit un peu partout, de plus en plus. Le système actuellement continue à pousser sa promotion et tout. Là, on commence à donner une reconnaissance à la communauté noire mondialement, mais qui est quand même hypocrite parce que c'est la même façon que les maîtres d'esclaves voyaient la valeur des Noirs, mais qui les ont enlevé toute leur culture, leur histoire, leur idéologie. Ils ont même enlevé leur potentiel à un point de perdre de l'estime de soi, puis de ne pas connaître leurs forces et leurs valeurs. Je m'explique. Vous voyez l'histoire de blanchiment de peau? Imaginez-vous que, selon des études et des histoires, qu'ils ne nous apprennent pas à l'école malheureusement, il faut que tu ailles dans des cours spécifiques que je trouve très étranges qu'il faut aller à l'université pour savoir certaines choses. Pour que tu sois déprogrammé ou que tu sois programmé. Parce que tu peux être programmé à déprogrammer pour savoir comment parler, communiquer ou te positionner face à d'autres sociétés ou d'autres personnes, tout dépendant de leur niveau de connaissance ou d'ouverture d'apprentissage. Est-ce que j'ai perdu du monde encore? Pas. Donc, ceci dit, on va parler des Asiatiques. Les Asiatiques, il fut un temps, ils étaient des Noirs. Et il y a encore des Asiatiques noirs, qui explique aussi pourquoi il y a des Asiatiques en Afrique, n'est-ce pas? Regardez très bien le nez des Asiatiques. Regardez très bien dans certains pays la morphologie corporelle de certains Asiatiques. Et on disait qu'auparavant, ils se cachaient dans des huttes ou se cachaient dans des secteurs rochers pour ne pas être exposés au soleil, pour garder leur peau le plus pâle possible. Et je m'explique. Garder leur peau le plus pâle possible, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas noirs. Mais le fait de ne pas être exposés au soleil, ça permettait à leur pigmentation de perdre une certaine coloration graduellement, de manière naturelle. Et le blanchiment de peau, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça existe depuis très, très, très longtemps. Pourquoi actuellement la Chine, pour être plus spécifique, détient la plus grande production mondiale actuellement? On parle que les Asiatiques, ils nous aiment pas, les Noirs et tout, mais qu'ils apprécient le fait qu'on vient dans leur commerce et tout. Mais eux, ils connaissent leur histoire. Et ils vont jamais sortir leur force, leur histoire spirituelle ou autre. Ils vont te laisser connaître leur culture, mais ils vont pas te donner la profondeur de leur culture. Parce que les Asiatiques, c'est des êtres qui sont guerriers de nature.
Ils sont solidaires aussi envers eux. Puis je vais m'expliquer. Imaginez-vous au niveau grossiste, entre Asiatiques, ils peuvent vendre un produit à 50 sous l'unité. Mais pour les autres communautés, ils ne vont pas le vendre à 50 sous. Ils vont probablement le vendre 3 fois plus, donc à 1,50$ l'unité. Donc, ils gardent une certaine force économique communautaire. Donc, on ne va pas se mentir là-dessus. Donc, ceci dit, si les Asiatiques étaient noirs auparavant ou qui sont toujours noirs, mais qui se blanchissent la peau, ou ils ont pu trouver la technique de garder cette lignée de pigmentation blanche, que c'est correct. Tu sais, ils ont le droit. Puis qui paraissent racistes envers nous-mêmes. Donc, est-ce que je viens vous rejoindre un peu les Noirs qui blanchissent leur peau, la communauté noire qui n'aime pas être avec une femme noire ou un homme noir pour des raisons X autres que, tu sais, comme c'est la couleur de peau, l'attirance, les préférences, ok, mais qu'il y a aussi au niveau culturel que, oh non, moi, je veux rien savoir des Noirs parce que j'aime pas telle affaire, parce que tu constates que dans la communauté, au niveau éducation, puis au niveau de valeur, ça ne te rejoint pas parce que tu as développé des connaissances autres que probablement tes parents ont dû développer un peu plus tard parce qu'eux, ils ont grandi dans un autre pays avec d'autres cultures, d'autres mœurs, d'autres habitudes. Puis là, on dit de consommer black. Ça, c'était mon deuxième point. Consommer black. J'ai tellement consommé black avant et j'ai continué à supporter durant la pandémie, consommer black. The racial pandemic, I would say, consommation black. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à faire un peu de recul puis analyser de quoi. Parce que oui, il y en a qui ont travaillé super fort pendant la pandémie puis qui ont dit il faut mettre les bouchées doubles pour arriver puis tout. J'abandonne pas. Big shout out to y'all. You're the strongest hustlers ever. Et puis c'est ça le but d'être quelqu'un qui fait de l'argent puis qui attend pas un système de lui donner de l'argent. Puis t'as aussi ceux